Alors que Captain Marvel s'apprête à envahir les écrans de l'Hexagone, nouvel épisode de notre saga sans fin, Marvel contre DC, signé Jérôme Becquet. Précédemment dans DC contre Marvel. De janvier à novembre 2018, c'est simple, il n'y avait même pas eu de match. Avec 5 films contre 0, les franchises Marvel avaient atomisé le studio Warner DC. Un règne de Marvel qui a débuté avec Black Panther et son casting quasi 100% noir en février 2018. Le résultat, 1,3 milliard de dollars de recettes, le premier de la saison, des gros cartons. Avengers Infinity War, plus de 2 milliards de dollars. Deadpool 2, 734 millions. Ant-Man et la Guêpe, plus de 600 millions. Et Venom, 823 millions, malgré les mauvaises critiques et Tom Hardy qui flingue son propre film. What was your favorite scene to film? Oh, there are scenes that aren't in this movie. There are like 30, 40 minutes worth of scenes that aren't in this movie. Mais ça, c'était avant le mois de décembre. Parce que même là où les conflits armés font une pause, entre les deux studios hollywoodiens, pas question de parler de trêve de Noël. Alors, qui a dominé la fin d'année? Et que nous réserve 2019? C'est parti pour le match en 3 rounds le plus attendu de la galaxie. Premier round, le clash de Noël. Diminué par le crash de Justice League, en décembre dernier, le studio Warner DC a tout misé sur les nageoires d'Aquaman pour revenir dans le match. Au programme, crabe géant contre crocodile volant, Nicole Kidman super badass avec un trident, et guéguerre pour le trône de l'Atlantide sur fond de bleu fluo et d'overdose d'effets spéciaux. My brother has come from the surface to challenge me for the throne. I call it an ass whooping. Suffisant pour sauver son année? Moi, j'y croyais vraiment pas du tout, pour être très honnête. Je trouve que le héros, il est ringard. Je trouve que l'acteur, il est pas très bon. Je trouve que les effets spéciaux dans les bandes annonces, ils sont moches. Et pourtant, avec 1,138 milliard de dollars de recettes dans le monde, le film est devenu le plus gros succès de l'histoire du studio DC Warner. Alors, avantage DC? Avantage, oui, mais de courte durée, parce que si DC a dominé le box-office de fin d'année, Marvel vient tout juste de remporter ses premiers Oscars pour Black Panther et aussi son film d'animation de Noël, le concurrent d'Aquaman, Spider-Man New Generation. Je suis le seul et unique Spider-Man. Du moins, c'est ce que je croyais. Tu es comme moi. Fin du premier round, 1-0 pour Marvel, parce que gagner de l'argent avec un super-héros c'est normal, alors que remporter l'Oscar c'est historique. Comment c'est possible? Deuxième round, le meilleur copier-coller. En 2019, les géants du divertissement de cap et d'effets spéciaux ont décidé de brouiller les pistes en s'inspirant mutuellement. Et c'est Marvel qui a donné le coup d'envoi. Space invasion, big car chase. Truth be told, I was ready to hang it up till I met you today. Avec Captain Marvel, le studio du regretté Stan Lee tente de refaire le coup du Wonder Woman de DC Comics. Sorti en 2017, le premier film de super-héros réalisé par une femme et représentant une héroïne féminine avait remporté plus de 800 millions de dollars dans le monde. Plus d'un an et demi plus tard, Marvel dégaine sa super-héroïne, Captain Marvel, alias Brie Larson, actrice lauréate d'un Oscar en 2016 pour Room, et qui goûte déjà aux joies de la promo. All right. So the idea is that it's me. I'm not sure. And do you have a cat? Was that you? Un service après-vente à haut risque pour l'actrice. I've just been trying to get through this press tour without spoiling the movie. That's kind of like my main concern right now. De son côté, DC se met également à chasser sur les terres de son concurrent et à faire du Marvel en sortant Shazam début avril. What are your superpowers? Superpowers, dude? I don't even know how to pee in this thing. AM to the PM, PM to the AM. You have super strength. Can you fly? If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be. Un film de super-héros version comédie qui n'est pas sans rappeler, en un peu moins trash, le cultissime Deadpool de Marvel. I'd like to purchase some of your finest beer, please. Deuxième round pour DC, parce que clairement Shazam intrigue plus que Captain Marvel. Troisième round, le match retour. Rassurez-vous, pour la suite de 2019, les deux studios vont aussi proposer au public ce qu'ils savent faire de mieux. Fin avril, Marvel rend sa dernière copie d'Avengers. We lost, all of us.
friends. We lost family. We lost a part of ourselves. This is the fight of our lives. Pléiade de stars, fans au bord de la crise d'hystérie, bande-annonce événement diffusé pendant la pause du Super Bowl. Ce 4e opus risque bien de faire tourner la tête aux actionnaires de Marvel. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Mais contrairement à 2018, cette année, DC a un atout dans sa manche. Un Joker plus précisément, avec Joaquin Phoenix dans le rôle du plus célèbre patient de l'asile d'Arkham. Un film prévu pour novembre et qui sortirait donc en pleine course pour les Oscars. C'est très courageux quelque part parce que le grand public et les critiques ont encore en tête l'inoubliable performance de feu Heath Ledger en Joker dans The Dark Knight. Et là, passer derrière Heath Ledger, c'est vraiment un pari impossible. Et il n'y a qu'un acteur comme Joaquin Phoenix pour être assez zinzin pour accepter ce défi-là. Si 2018 avait été incontestablement l'année Marvel, 2019 paraît plus équilibré sur le papier. Un round serré, un point chacun. Voilà, résultat des courses, match nul de partout. La suite au prochain épisode.